voici un dernier exemple qui montre tout ce qu'on doit savoir pour résoudre une équation. Alors, tout d'abord, voir test 1, les règles de priorité. Donc les priorités, hein, je commence par les multiplications et je termine par les additions. Et donc j'ai entouré en rouge les plus et les moins qui sont les signes qui découpent le calcul en plusieurs parties. Et vous voyez ici en vert, on a une multiplication devant une parenthèse, donc c'est une distributivité. Et donc on va commencer par ça. Ici, on a un moins devant une parenthèse. Donc, tout ça, c'est tout le contenu du chapitre 3, hein. Moins devant une parenthèse, moins 5, moins x, plus, là, on distribue, 6x moins 3. De l'autre côté, on a un plus devant la parenthèse, donc ça ne change rien, hein, le plus devant la parenthèse, donc 5 moins x plus 1. Voilà, là, j'ai déjà vérifié si vous connaissez votre matière du chapitre 3 pour ceux qui étaient en difficulté. C'est là que je vais voir si ça s'est résolu entre-temps, hein, et ce ne sont pas des exercices difficiles du chapitre 3, ceux-ci, hein. Alors, ensuite, pour voir un peu plus clair, on n'est pas obligé de le faire maintenant, mais moi j'ai déjà rassemblé les x, hein, moins x plus 6x, ça fait 5x, moins 5, moins 3, ça fait moins 8, ici c'est moins x, et les nombres c'est plus 6, comme ça c'est plus facile à calculer par après. On va mettre tous les x du même côté, donc moins x, pour le faire disparaître, je dois rajouter x, et donc ça change de côté et ça change de signe. Et ici, moins 8 change de côté, change de signe. On a 6x égale 14. Si j'ai 6x, pour avoir x, je dois diviser par 6. Je divise par 6 de l'autre côté. Et donc, j'ai x égale 14 sur 6. Je simplifie, x égale 7 tiers. Alors, on peut, bien sûr, on doit souvent faire la vérification. Maintenant, vous n'avez pas encore tous les éléments pour calculer avec des fractions. Donc là, dans ce cas-ci, c'est un peu plus difficile à faire la vérification. Donc voilà, dans ce cas-là, il vaut mieux se relire pour s'assurer qu'on n'a pas fait d'erreur. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Après donc cet exercice 4, les résolutions d'équations sont terminées et on va commencer la modélisation, donc mettre une situation en équation. Donc, posez toutes vos questions sur la résolution d'équations. Je dirais que c'est vraiment la base, hein. Si la résolution d'équation est bonne et qu'il n'y a pas d'erreur dans les calculs, ça veut dire qu'on peut continuer la PFQ. La modélisation, on va encore la travailler après, on va encore la revoir après. Donc, concentrez-vous d'abord sur la résolution d'équations, hein.